Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vous savez, le génie béninois vient encore de se démontrer à travers les 3 journées que nous avions eues relativement au dialogue politique. Nous étions 8 partis représentés à travers 12 délégués par parti. Et je puis vous dire qu'il y avait d'une part les partis de la mouvance, les partis de l'opposition et surtout Foscori.Bénin émergent représentés et représentant en même temps l'opposition au dire de ceux qui y étaient. Et pourquoi je le dis? Parce que dans les déclarations des uns des autres, déclarations liminaires, il a été bien dit que chacun fera connaître sa position sur la crise post-électorale. Et ce qui m'a le plus plu, c'est les conditions dans lesquelles nous avions travaillé. Nous avions travaillé pendant 3 jours dans des conditions de convivialité, de respect, sans investir ce qu'on a l'habitude de rencontrer ailleurs. Que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition, nous avons pensé à l'intérêt de la nation. Nous avions pensé au pays. Nous avions pensé à régler le problème qui concerne les Béninois. Et je peux vous dire que sur les points qui ont été retenus, 5 points retenus, le toilettage des tests, comme la chasse sur les systèmes partisans, le code électoral, nous avions travaillé également sur un deuxième point concernant le renforcement du système partisan. Nous avions en 3e lieu travaillé sur l'équité. L'équité, savoir la représentativité des femmes, non seulement à l'Assemblée, mais également à divers niveaux, au niveau des postes de responsabilité sur le plan national. Et je vais même plus loin. On souhaiterait que les femmes, nonobstant l'article 26 de la Constitution qui voudrait que nous soyons tous égaux devant la loi, on voudrait quand même que l'on accorde une attention particulière à nos mamans, à nos sœurs. Et je puis vous dire que ça a été abordé. Il a été toujours abordé au niveau de l'équité. Un point capital concernant le découpage territorial. Je prends l'exemple de la ville comme Godomé et Abomey-Calavi aujourd'hui. Quand vous prenez le seul arrondissement, je dirais, de Godomé, sa population avoisine presque la population de Porto Novo. Est-ce que c'est normal qu'une telle commune qui a une population aussi importante, pour ne pas dire presque la population de Cotonou, puisse avoir des sièges au titre de la députation moindre que Cotonou? Je crois que nous avions réfléchi sur ce point également. Et le point capital sur lequel nous avions surtout travaillé, c'est le point relatif aux mesures d'apaisement. Et tous ces points ont connu de discussion, de réflexion, d'analyse. Et chaque participant, chaque délégation, chaque délégué a émis ses points de vue. Et au finish, il y a eu des points de consensus. Il y a eu également des points de divergence. Mais tous les points, à travers un rapport, tous les points ont été remis ce jour au chef de l'État qui en avisera. Et je crois savoir que le chef de l'État, à travers nos recommandations, en fera ce que
serait dans l'intérêt, je dirais, du pays. Vous savez, en l'état, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce que nous appelons les mesures d'apaisement, plusieurs partis ont souhaité que nous allions aux élections générales. Je dirais même que tout le monde, sans exception, les 8 partis représentés sur les 9 partis légalement constitués, sont d'avis pour ce que nous appelons les élections générales. Savoir, pourquoi pas organiser la même année les élections présidentielles, les élections législatives, les élections communales, ainsi de suite. Mais là où il y a divergence, c'est lorsque certains partis ont estimé la reprise des élections sur le plan des élections générales, cela s'entend en 2020. C'est-à-dire que l'on fasse les élections communales et les élections législatives. Nous avons un autre parti qui a souhaité que lors des élections présidentielles de 2021, que l'on aille au regroupement des élections la même année, c'est-à-dire élections présidentielles, élections législatives, élections communales, voire municipales. Moi, ce que je sais et qui est déjà important, c'est que tout le monde est pour le principe, je dis bien le principe des élections regroupées et pour des raisons claires, précises. Là, il faut une révision constitutionnelle. Mais bien entendu, vous savez, le mandat des députés, par exemple, ils ont été élus en 2019 et leur mandat finit en principe en 2023. Reprendre en quelque sorte, ou du moins organiser des élections en 2020, voire 2021, comme le souhaitent certains participants, cela suppose nécessairement que l'on touche à la Constitution, qu'on aille à la révision de la Constitution. Tout simplement parce que le délai du mandat des députés est un délai préfixe qui ne peut point, conformément à la Constitution, être modifié, être prorogé. Donc, c'est pour vous dire que si nous devons faire conformément à ce que disent les uns les autres sans attendre la fin du mandat des députés, cela suppose la révision de la Constitution. Et ça fait partie des doléances des uns et des autres. Nous, ce que je sais, nous sommes pour que l'on organise au bloc républicain qu'on aille aux élections générales. Il reviendra à qui de droit. Ce que je tiens à vous dire, le dialogue que nous avions eu, c'est un dialogue qui est prévu par la Constitution en son article 36. C'est un dialogue impératif. Et c'est en cela que nous avions compris que les Béninois, indépendamment de ce que nous venons de vivre, ont intérêt à dialoguer, en acceptant d'être à la même table, en acceptant de changer, en acceptant de se parler. Aujourd'hui, il est sorti un rapport. Il y avait le PRD, il y avait Foscori.Bénin émergent, il y avait l'Union progressiste, il y avait le Bloc républicain, il y avait la Flamme renouvelée, il y avait l'UDNB de Mme Prudencio, il y avait d'autres partis tels que Foscori pour le développement du Bénin. Donc c'est pour vous dire que nous avions assisté à quelque chose, je ne sais pas, de formidable. Tout en vous parlant aujourd'hui, je suis très ému parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que nous venons de faire en 3 jours. Et je me réjouis d'avoir été choisi par mon parti pour faire partie des délégués. Parce que c'est un moment inoubliable dans la vie d'un individu. Nous l'attendions, comme je le disais tout à l'heure, à mes camarades qui étaient avec moi. On voulait depuis longtemps ces moments. Ça ne s'est pas fait du temps du général Mathieu Kérékou, ça ne s'est pas fait du temps du président Bouriaï, mais Talon l'a réussi. Et c'est en cela que je dis, d'ailleurs en écoutant l'allocution du chef de l'État lors de la clôture, il a dit quelle émotion, quelle émotion. Et il est allé jusqu'à dire, si c'était que on pouvait lire sur la peau noire l'émotion du nègre, les gens verraient comment il a été élu par les travaux qui ont été faits et les réflexions qui ont été menées, les échanges que nous avions eus à travers, bien entendu, la synthèse qui a été faite par le rapporteur général, M. Topanou. Donc c'est pour vous dire que nous avions fait un travail où j'ai toujours dit, toute crise qui pourrait se poser, tout problème qui pourrait se poser au Bénin,
peut être réglé par les Béninois eux-mêmes. Et cela vient d'être démontré que nous n'avions pas besoin d'un apport extérieur. Nous n'avions pas besoin de leçons extérieures. Le génie béninois peut régler beaucoup de choses. Et il reviendra maintenant, comme l'a dit le chef de l'État, il avisera en ce qui concerne les propositions que nous avions faites, les recommandations que nous avions faites. Donc, je crois que nous avions démontré notre génie, le génie béninois. Ça, c'est ce que j'aime toujours dire. Personne n'a touché un copec dans le cadre des assises que nous venons de faire. Nous sommes venus spontanément avec une volonté de bien faire. Il n'y a pas eu de per diem comme on aurait demandé dans certaines circonstances. Les Béninois sont venus de toutes les régions de ce pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et on échangeait tranquillement. Et chacun prenait ses dispositions, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est en cela qu'un point capital a été évoqué, le point financier en ce qui concerne les partis politiques. Et cela s'entend par quoi? Il faudrait désormais, lorsque nous tenons de telles réunions, de telles rencontres, pour la faisabilité de telles réunions, pour les déplacements des uns des autres, il faudrait que les partis soient effectivement financés par l'État. D'ailleurs, je vous le dis, dans nos discussions, dans nos échanges, dans nos doléances, ce point a été évoqué. Savoir comment accompagner les partis politiques légalement constitués sans entendre la loi sur le financement, voire accélérer cette loi pour qu'on détermine les critères pour pouvoir financer les partis et que les partis ne soient plus des mendiants, voire des partis dépendants d'une seule personne. Mais pour revenir à votre préoccupation, M. Badarou, nous n'avions pas reçu de l'un ou de l'autre, ni du gouvernement, ni de l'Assemblée, des moyens pour aller à cette rencontre, à ce dialogue. Nous l'avions fait dans l'intérêt du pays. Nous avions fait pour avancer la paix dans ce pays, l'unité dans ce pays. Donc c'est la paix qui a conditionné notre volonté d'être prompt aux assises. Quand les assises commencent pour être beaucoup plus précis à 9 h, s'il faut rester tard la nuit, nous restons tard la nuit pour pouvoir travailler. Nous n'avions pas déserté le forum comme cela se faisait ou comme cela se voyait lors des rencontres des hommes politiques. Tout le monde est resté jusqu'au bout. Les échanges étaient très riches, les échanges étaient très pertinents. Et je puis vous dire, jusqu'au bout, il n'y a pas eu d'investive, il n'y a pas eu de heure. Quand je prends nos camarades de Foscori.Bénin, mes gens qui étaient là, mais ils évoquaient les problèmes, leurs préoccupations. Et je vois par exemple le PRD qui soutenait même les préoccupations de Foscori.Bénin émergent lorsque, à un moment donné, ils ont demandé l'abandon des poursuites de leur leader. J'entends par là l'ancien président Boni Yayi. Mais ils ont été soutenus dans leur requête par le PRD. Donc c'est pour vous dire que nous avions travaillé dans l'intérêt supérieur de la nation, dans la paix pour ce pays, pour les Béninois et pour les Béninois. Et c'est en cela que je dis bravo à nous tous, bravo aux délégués qui y étaient et bravo aux conclusions que nous avions, qui ont été à travers le rapport qui a été remis ce matin au chef de l'État.